Dans ce 8e épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous sommes en train de créer ce jeu de type top-down shooter, nous allons nous attarder cette fois-ci sur la création du blueprint du projectile de l'arme du joueur. Nous allons aussi paramétrer une base pour le blueprint de l'arme du joueur, base qui va être étendue dans l'épisode suivant. Donc ici, nous allons créer notre tout premier matériau. Nous allons faire en sorte aussi que le projectile se déplace dans le monde comme un vrai projectile. Nous allons créer notre premier matériau. Enfin bref, vous voyez qu'on a du pain sur la planche. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti! Alors donc là, je suis de retour dans le projet que nous connaissons depuis le début de cette série. Donc si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la zone de description pour regarder la série depuis le début. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe ici. Donc là, nous allons créer un blueprint pour le projectile. Et de quelle classe avons-nous besoin? Donc si vous vous rappelez bien de la vidéo sur le framework d'Unreal Engine, on va créer un blueprint de type Actor. Pourquoi Actor et non pas Pawn par exemple? C'est tout simplement parce que le projectile ne peut pas être contrôlé. C'est juste un objet qui va être placé dans le monde et qui va vivre sa life, donc il va suivre sa trajectoire et tout. Dès qu'il va toucher quelque chose, il va se désintégrer. Si cette chose-là c'est un ennemi, on lui fait des dégâts et ainsi de suite. Donc là, je vais venir ici dans le content, je vais faire un clic droit et je vais faire blueprint class. Hop, je vais me réduire et je vais choisir Actor. Je vais appeler ce nouveau blueprint BP underscore projectile. Je vais ouvrir ça. Et ensuite, ici, on a donc un blueprint complètement vide. Donc, je vais commencer par ajouter un component qui va me permettre de gérer les collisions. Donc, ce component-là, il s'appelle, donc vous cliquez ici, vous tapez Collision, et vous allez choisir Sphere Collision. Alors, cette forme de sphère va permettre en fait de gérer les collisions. C'est elle qui va dire, bah écoute, je suis entré en contact avec quelque chose. Donc, si un ennemi entre en contact avec cette sphère, c'est à ce moment-là qu'on va dire, bah écoute, le projectile va se détruire et en plus de ça, il va faire des dégâts à l'ennemi. S'il touche un mur, et ben dans ce cas-là, il va se désintégrer aussi et ainsi de suite. Donc là, dans les paramètres, on a un seul paramètre qui nous intéresse. Vous venez dans Shape et ici, Sphere Radius, c'est le rayon de la sphère. On va mettre ça à 10. Pour rappel, ça, ce sont les unités Unreal Engine, et les unités Unreal sont équivalentes à des centimètres. Donc là, en fait, c'est une sphère qui a un rayon de 10 cm, et donc un diamètre de 20 cm. Donc là, maintenant, je vais venir ajouter un autre component, cette fois-ci de type Sphere. Alors, juste Basic Shapes, et vous allez choisir Sphere. Donc là, on voit rien, c'est tout simplement parce que j'ai trop zoomé, donc je vais dézoomer un petit peu. Et donc là, on a bien une sphère qui a été ajoutée. Donc cette sphère-là, en gros, je vais la redimensionner de manière à ce qu'elle ait la forme d'un laser. Donc ici, je vais venir dans l'outil de redimensionnement, celui-là, et je vais étendre cette forme-là jusqu'à obtenir une forme de laser. Hop, alors j'ai besoin du snapping ici, voilà. 0,25 et je vais même aller un petit peu plus vite parce que je connais les dimensions que je veux mettre. Donc ici dans le X je vais mettre, donc vous allez décocher le cadenas pour être sûr de ne pas modifier la proportionnalité, et ici vous allez venir dans 0,6 pour X, ensuite 0,1 pour Y et 0,1 pour Z. Donc ça va me donner cette petite forme là, et là je vais décaler le laser de manière à faire en sorte que la pointe soit au niveau de la sphère, du Sphere Collision. Donc là, je place ça, hop. Ensuite, je vais venir ici dans les collisions. Là, je vais chercher tout en bas. Normalement, c'est ici, on a Collision Preset. Vous allez mettre ici No Collision. Et vous allez aussi décocher le Generate Overlap Events. En gros, qu'est-ce que je viens de faire? C'est, je viens de dire, ce mesh-là, il ne va pas calculer les collisions. Pourquoi? Parce que il est juste cosmétique, c'est vraiment le Sphere Collision qui va s'occuper de gérer tout ça. Et une autre question que certains d'entre vous peuvent se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai orienté le mesh de cette manière-là et pourquoi pas comme ça, par exemple, ou autrement. C'est tout simplement, pour rappel, parce que l'avant d'un objet est représenté par l'axe X sur Unreal Engine. Donc là, nous avons donné à cet objet-là la forme d'un laser, mais il n'a pas encore l'aspect d'un laser. Nous allons donc créer un material. Alors ici, le matériau que nous allons créer va venir se brancher là, dans le Materials de la sphère 1. Et d'ailleurs, pour être propre, je vais renommer tout ça assez rapidement. Je sélectionne ça, j'appuie sur F2. Je vais appeler Projectile Mesh. Et la sphère, là, la collision, je vais appeler ça Collision Sphere.
Voilà, comme ça au moins on sait exactement de quoi on parle. Donc je vais compiler ça et on va retourner dans le content pour créer notre tout premier material de cette formation. Donc ici je vais faire un clic droit et vous avez soit material ici, soit dans material and textures, vous avez tout un tas de trucs et vous pouvez trouver le material ici. Donc là c'est exactement la même chose, hein, c'est juste que c'est un type d'asset qu'on crée assez souvent. Donc Unreal Engine propose directement cet asset là ici. Donc je vais cliquer sur ça et je vais appeler ça M majuscule underscore projectile, donc le tiré du 8 et projectile. Donc, alors, pourquoi est-ce que je mets M majuscule? C'est tout simplement parce que la naming convention que je respecte, la convention de nommage, est celle d'Alar présentée dans un épisode précédent. Donc là, je vais ouvrir le matériel et je vais vous faire une petite présentation assez brève de comment fonctionnent les matériaux. Alors, au premier abord, les matériaux, lorsque vous allez les ouvrir pour la première fois, vous allez voir quelque chose de familier, notamment ici, le graphe. Alors, c'est là que le gros du morceau se passe. Et en fait, on va coder toute une logique en utilisant les nodes qui sont spécifiques aux matériaux. Donc, c'est pas la même chose que pour les blueprints. Et ces nodes-là sont disponibles ici dans la palette. Donc, on peut très bien faire appel en faisant un clic droit ici, en tapant les noms. Mais voilà, c'est peut-être plus agréable de passer par là et tout. Vous prenez des nœuds comme ça, vous les branchez. Ensuite, vous les mettez entre eux et ainsi de suite. Et vous branchez tout ça dans ce qu'on appelle les composantes du matériau ici. Donc, les composantes du matériau permettent de définir les différents aspects de la surface pour montrer comment est-ce qu'elle va réagir à la lumière. Et le résultat est visible là. Donc, quelles sont les différentes composantes de la surface? Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons par exemple la couleur de base, donc le base color. Donc, c'est la couleur de base de la surface, si elle est jaune, rouge ou n'importe quoi. On peut dire si la surface est métallique ou non. Donc, vous allez voir que ça va donner un aspect plutôt brillant à la chose. Ensuite, on peut définir la spécularité, c'est-à-dire à quel point est-ce que ces petits points blancs-là sont intenses ou pas en fonction de la lumière, et la rugosité et tout un tas d'autres paramètres. Donc, nous, pour commencer, nous allons sélectionner le nœud de sortie. Donc, c'est comme un return node en gros. Et ici, dans la partie Details, vous allez venir dans Material et vous allez chercher Shading Model. Alors, Shading Model, c'est quoi? Ça permet de définir quelle est la famille, en gros, grosso modo, du matériau. Concrètement, ici, on a un matériau de type Default Lit. C'est en fait un matériau qui est éclairé de manière par défaut, quoi. En gros, il reçoit de la lumière normalement, comme un objet de la vraie vie et tout. Et nous, en fait, on a affaire à un laser. On veut faire un laser qui, du coup, va émettre de la lumière. Donc, comme il émet de la lumière, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, d'ajouter de la spécularité ou des choses comme ça. On veut juste que ce soit un objet qui émette de la lumière, comme un laser tout simplement émettrait de la lumière. Donc ici dans Shading Model, vous allez venir cliquer sur la petite flèche et vous allez choisir Unlit. Unlit, ça veut dire que cet objet-là ne va pas recevoir de lumière et il ne va pas gérer la lumière, donc pas de reflet, rien du tout. Ici, on a le Cast Ray Traced Shadows, donc on va dérocher ça. C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que ce projectile émette de l'ombre, tout simplement. Et donc là, vous avez vu que lorsque j'ai changé de Default Lit à Unlit, on a des nœuds qui ont été invalidés. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser la partie métallique, vu que c'est quelque chose qui n'est pas éclairé. On n'a pas besoin de savoir la rugosité, parce que tous ces éléments-là, justement, permettent de définir une surface de base qui réagit à la lumière comme toutes les autres surfaces. Donc là, je mets ça en mode Unlit et on va coder une petite logique. Donc ici, je vais venir chercher un constant 3 vector. Je vais prendre ça. Je vais définir une couleur. Voilà, par exemple ça. Ensuite, je vais tirer un câble depuis là. Je vais faire un multiply, donc multiplier. Et ici, je vais faire un clic droit, promote to parameter. Et je vais appeler ça Emissive Intensity. Ensuite, ce Emissive Intensity, ici, le default value, je vais mettre ça à 200 et je vais vous expliquer grosso modo ce que je viens de faire. Donc là, j'ai pris un constant 3 vector, donc c'est un vecteur 3 qui permet de représenter finalement une couleur. Je vais faire un autre truc ici. On veut par exemple que lorsqu'on aura fini de créer ce matériau, on veut pouvoir changer la couleur du laser à la volée, un peu comme ce qu'on a fait pour le mannequin dans l'épisode précédent. Donc on veut par exemple, pourquoi pas, faire en sorte que les ennemis aient un laser rouge, que le player ait un laser vert et ainsi de suite. Donc là, je vais faire un clic droit ici. Je vais faire Convert to Parameter. Ça va me convertir ce truc-là en un paramètre et je vais appeler ça Base Color. Donc ici, maintenant que j'ai défini ce paramètre-là, en gros, on peut accéder à ce truc-là directement depuis un blueprint, donc ça va être plus facile. Là, j'ai fait un multiply par le Emissive Intensity. Pourquoi? Vous allez voir, je vais mettre ça à 1 d'abord pour commencer, et je vais brancher ça dans Emissive Color. Donc là, dès que je vais brancher, l'Emissive Color, c'est la couleur qui est émise par les objets sur lesquels sont appliqués ce matériau. Donc je vais mettre Emissive Color, hop, et là, vous allez voir que du coup, mon objet est devenu un petit peu rouge. Donc là, si je change le Emissive Intensity, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, admettons, je vais mettre 10. Vous voyez qu'il est devenu plus lumineux. Donc là, je vais mettre ça à 200 parce que je veux quelque chose qui pète bien.
Voilà. Et on a donc un laser qui émet beaucoup de lumière. Donc là, le laser, on aimerait bien que le centre soit un petit peu blanc, un petit peu moins saturé. Et donc ici, je vais sélectionner ça. Je vais désaturer légèrement la couleur pour avoir un petit noyau blanc. Bon, ça va pas forcément se voir sur YouTube, mais bon, ça va donner un petit noyau blanc avec une couleur sur les côtés. Donc là, maintenant qu'on a ça, je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais venir ici, dans le Return, voilà. Je vais venir là et le Blend Mode, on a opaque et moi je vais mettre ça en additive. Alors en gros la différence c'est juste que au lieu d'avoir un matériau qui va réagir à la lumière de manière opaque, comme c'est un matériau qui émet de la lumière, en gros lorsqu'on va calculer l'image, ce truc là va venir s'ajouter sur le reste du monde. Bon c'est un petit peu technique, je sais pas trop comment expliquer cette partie là, je vous avoue, mais bon faites-moi confiance, ça va marcher. Donc là on a fini notre matériau. Donc je peux ajouter un commentaire aussi comme dans les blueprints, hein. Donc là permet de définir la couleur du laser et son intensité lumineuse. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur Apply. C'est un peu comme le fait de compiler. Hein. En gros, finalement, ça va connecter tout ce qu'il faut connecter en arrière-plan pour que le matériau fonctionne. Je sauvegarde et je peux fermer ça. Donc là, maintenant que notre matériau a été correctement paramétré ici, je vais pouvoir habiller le BP projectile. Donc je vais ouvrir ça. Je vais venir sélectionner le mesh. Donc ce truc-là. Alors, un petit truc, ne vous inquiétez pas si vous voyez cette petite boule blanche, en gros, c'est juste cosmétique, ça permet en gros de savoir où le blueprint se trouve dans le monde. Parce que, par exemple, si vous utilisez qu'une collision et que vous placez ce blueprint dans le monde, vous aurez peut-être du mal à le retrouver. Et donc, en fait, ce default scene route, donc ce truc-là, permet grosso modo de dire, bon, voilà, il est là, en fait, le blueprint. Donc ici, je vais sélectionner le projectile mesh. Et là, dans le basic shape material, hop, je vais monter ça. Je vais venir chercher M _ projectile. Donc c'est celui-là. Donc là, vous voyez que déjà, notre projectile commence à être plutôt sympa. Donc je vais faire un dernier truc. J'aimerais que lorsque je place ce projectile dans le monde, donc on va le placer, on va tester ça, hein, je le mets ici. Voilà, vous voyez qu'il est plutôt pas mal et j'aimerais ajouter un petit peu plus de peps à tout ça. Donc là, vous voyez la fameuse partie blanche, hein, qui permet de définir où se trouve notre objet. Vous allez venir ici et on va faire un autre Add Component et on va chercher Point Light. Voilà. Alors, ce point light, c'est quoi? C'est en fait, en gros, une lumière, un point de lumière. Imaginez ça comme étant une sorte d'ampoule. Normalement, si je monte, on a une image d'ampoule, voilà. C'est une petite ampoule qui va émettre de la lumière. Donc, ça va nous permettre d'ajouter un petit peu plus de luminosité à notre laser. Et donc là, ici, l'intensité, je vais mettre ça à 2000. J'ai pas besoin d'avoir un truc qui pète les yeux à 5000. Ensuite, le light color ici, je vais mettre une couleur un petit peu rouge. Hein. Donc, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais mettre une lumière rouge, tout simplement, parce que mon laser est rouge. Ensuite, le Attenuation Radius, ici, en fait, permet de définir jusqu'où est-ce que la lumière éclaire. Donc l'ampoule va éclairer sur une distance de quelque chose comme 5 mètres ou des choses comme ça. Ici, on a 1000 cm, donc je vais mettre plutôt 100 cm. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Et il me semble qu'il y a un autre paramètre à décocher quelque part. Non, je crois que c'est tout. Si, voilà, je vais décocher le Cast Shadows, tout simplement parce que ça peut bouffer dans les ressources, tout simplement. Et moi, je veux juste que ce soit joli, que ce soit lumineux et tout. Donc le Cast Shadows, si je le décoche, ça évite de calculer les ombres, ce qui peut coûter très cher. Donc là, je vais ramener ça tout en bas. Hop, je vais même mettre ça à 0 partout. Voilà. Et je vais vous montrer une dernière petite astuce. On parlait de la petite sphère blanche ici. Admettons qu'on ne veut pas la voir. Ici, c'est un peu gênant, par exemple, des fois, lorsqu'on place dans le level. Je vais vous montrer une petite astuce. C'est un petit peu avancé. Donc, je vais venir dans Add Component et je vais taper Billboard. En gros, si vous prenez le default scene route, vous ne pouvez pas le cacher. Donc là, il est visible. Si je décoche ça, vous allez voir que si je compile, il est toujours visible dans le monde. Et donc là, je vais ajouter un billboard. Je vais venir le mettre ici. Je vais poser ça là. Vous allez voir qu'il va prendre la place du default scene route. On a une jolie tête de raptor. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais décocher visible. En gros, ça va le cacher. Et du coup, dans le monde, on n'aura vraiment que le laser qui sera visible. Donc si je prends le laser et que je le place proche du sol, vous allez voir qu'il émet un petit peu de lumière directement sur le sol ici. Donc là, c'est plutôt sympa, hein. Ça commence à donner un petit résultat plutôt pas mal.
Donc là, maintenant, nous avons créé notre projectile. Vous allez voir que si je lance le jeu et que je me déplace au niveau du projectile, il ne bouge pas, tout simplement parce qu'il n'a pas de mouvement d'intégrer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un component particulier qui va nous permettre, en gros, de simuler les mouvements d'un projectile. Donc avant de continuer, une autre petite astuce. Ici, si vous venez sur Simulate, vous allez voir que ça va lancer le jeu comme si, en gros, on avait lancé le jeu sans posséder le player. Donc je fais ça, stop. Et ici, on va venir dans le projectile. Donc, dans le projectile, je vais ajouter donc un component qui va permettre de simuler les mouvements. Et ce component, ça s'appelle comment? Hop, vous allez taper projectile. Et vous avez projectile movement. Donc, pareil, hein, le component, celui-là, a toute une logique codée en arrière-plan qui va nous permettre du coup de simuler les déplacements d'un projectile. Donc là, on a plein de paramètres. Je vous invite à regarder ça par vous-même. Il y a beaucoup de choses qui sont plutôt sympas. Mais moi, ce que je vais faire, je vais juste venir ici dans le initial speed. Et en gros, si vous mettez votre souris dessus, vous allez savoir que, en gros, il s'agit de la vitesse du projectile. Donc ici, je vais mettre ça à, je pense que 1200, ça peut être pas mal. Donc comme d'habitude, hein, c'est des centimètres. Donc en gros, le projectile va aller à 1200 cm par seconde. Donc ensuite, ici, on a la gravité, projectile gravity scale. Vous allez mettre ça à 0. Parce que si vous ne mettez pas ça à 0, en gros, la gravité va être appliquée au laser. Et concrètement, comme vous allez lancer, le laser, il va chuter tout simplement. Ce qui ne va pas être très réaliste. Et donc là, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Je reviens dans le viewport et vous allez voir que si j'appuie sur Simulate, le projectile va partir. Donc là, on a bien le projectile qui se déplace. Alors, donc là, on a fini pour le moment avec le blueprint du projectile et on va passer à l'implémentation du blueprint du gun, donc de l'arme du joueur. Donc ici, je vais faire un clic droit, Blueprint Class, et je vais choisir Actor. Pourquoi Actor? Parce que le gun, tout comme le projectile, c'est un objet qui n'a pas de cerveau, tout simplement. Le gun, c'est un actor qui va être utilisé par le héros et qui va permettre de tirer des projectiles. Donc je vais cliquer sur Actor ici. Je vais appeler ça BP_gun. Et avant de l'ouvrir, je vais venir dans Asset Packs. Et ici, je vais taper gun pour vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser. Donc là, on a SK_FP gun. Alors, les assets avec un petit trait rose, ce sont les assets de type Skeletal Mesh. Donc, je vais ouvrir ça et vous allez voir qu'on a un joli fusil qui a été paramétré de manière à rentrer correctement dans les mains du mannequin d'Unreal, donc le personnage que nous utilisons pour nos jeux. Donc, on va utiliser ce truc-là et on va créer un blueprint qui va nous permettre de gérer la logique. Donc, dans cet épisode, nous allons faire la base et du coup, je vais revenir dans Main Map. Ici, je vais fermer la recherche et je vais venir dans Core. Et donc, je vais ouvrir le BP Gun. Voilà, je vais mettre ça là. Et pour commencer, nous allons ajouter, donc je vais venir chercher le SK_FP Gun, je vais cliquer sur la loupe pour le retrouver dans le content, hop, j'ai mal cliqué, voilà, donc dans le content ici, et vous allez voir une petite astuce, si je sélectionne ce truc-là, et que je viens dans le BP Gun, je fais Add Component, vous allez voir que si je prends Skeletal Mesh, il y a écrit entre parenthèses SK_FP Gun. En gros, Unreal sait que j'ai sélectionné un Skeletal Mesh en particulier, et il me propose de l'ajouter directement à ce blueprint. Donc je vais cliquer sur ça, et hop, on a bien le gun qui est ajouté correctement. Donc maintenant, je vais réorienter le gun correctement. Donc, comme d'habitude, on va faire en sorte qu'il pointe le long de l'axe X pour pointer vers l'avant. Hop, je le mets comme ça, ici, ok. Ensuite, je vais compiler ça. Et du coup, à ce stade, ce blueprint-là, c'est juste un mesh. D'accord? C'est juste le gun. Et le gun, c'est un mesh, mais il ne sait pas qu'il est un gun, si je puis dire, en gros. Du coup, il ne sait pas où est le canon, où est la gâchette et tout. Et c'est à nous de définir directement où est-ce que les projectiles vont devoir apparaître. Donc, pour ce faire, je vais venir ici. Je vais renommer le SK_FP Gun. Je vais appeler ça gun mesh. Et ici, je vais ajouter un autre component, add component. Je vais taper arrow, donc flèche. En gros, ça va m'ajouter cette flèche à mon blueprint. Et en fait, cette flèche-là, c'est purement cosmétique. Elle ne va pas apparaître dans le monde, sauf si je lui demande d'apparaître directement. Donc cette flèche-là, je vais la placer correctement devant le gun, ici. Hop, voilà. Vous pouvez placer de manière bien plus précise en regardant du dessus. Voilà, et vous allez faire en sorte de placer ça comme ça. Donc, en gros, à quoi est-ce qu'elle va servir cette flèche? Elle va juste permettre de faire apparaître les projectiles. Lorsque ce blueprint, nous allons le paramétrer dans l'épisode suivant, nous allons faire en sorte de dire que à chaque fois que l'utilisateur appuie sur la gâchette ou veut tirer tout simplement, on va faire apparaître des projectiles à cet endroit précis parce que c'est là où il y a le canon du gun. Donc ici, je vais renommer ça en projectile spawn point. Et je vais prendre le arrow ici et je vais le glisser sur le gun mesh pour le parenter. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tard, je vais peut-être vouloir déplacer le gun et je veux que cette flèche-là reste constamment sur le canon du gun. Donc je compile, je sauvegarde et il me reste un dernier truc à faire avant de finir cet épisode. Donc là, si jamais je mets à 4 par exemple ici et que
j'appuie sur play, vous allez voir que le projectile va s'éloigner indéfiniment du monde sans jamais mourir. Donc là, ça n'a l'air de rien, dit comme ça, hein, mais en gros, dites-vous que chaque objet dans le monde qui se déplace est calculé à chaque image. Donc imaginez que vous avez un flingue et que vous essayez de faire en sorte que le flingue tire énormément de projectiles à la seconde. Vous allez vous retrouver avec, je sais pas, quelque chose comme 1000 projectiles qui sont dans le monde et dont la position est calculée constamment et qui n'ont plus rien à faire ici, tout simplement, vu qu'ils sont sortis du level. Donc une fois qu'ils ont dépassé ces dimensions-là, on n'a plus besoin de les garder, autant les supprimer. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour corriger ça. Je vais venir ici dans le BP projectile. Ensuite, dans Class Defaults, vous avez la partie Actor. Donc là, on voit pas parce que je suis devant, je vais mettre au milieu. Hop. Et dans la classe Actor, vous avez Initial Life Span. Si vous mettez ça à 0, en gros, la durée de vie du projectile sera infinie. Donc, Life Span, c'est la durée de vie. Donc, si je mets par exemple à 1 seconde et que je compile ça, si je lance, vous allez voir qu'au bout d'une seconde, le projectile disparaît. Donc c'est un peu court, pour le coup, je vais mettre ça à, admettons, 2,5. Ça devrait suffire. Donc là, je compile, je sauvegarde. Vous allez voir que si je lance la simulation, le projectile disparaît bien au bout de 2 secondes et demie. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un petit commentaire ci-dessous. Dans le prochain épisode qui devrait apparaître quelque part ici en haut, nous allons implémenter la logique qui permettra au gun de tirer des projectiles de manière répétée. Et on va brancher tout ça dans le player. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, ciao. Top Down Shooter. Nous allons, yeah, pour les débutants dans laquelle nous créons ce jeu Alors, on a fini avec le projectile du blueprint.